La salle de conférence du Centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales a servi de cadre de travail entre le personnel du dit centre, à la tête duquel son directeur, le professeur Joseph Camniot, et son invité, le docteur Dufourcq, conseiller régional santé à l'ambassade de France au Cameroun. Régional, ça veut dire que je couvre le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique, plus l'OCEAC. Je suis médecin, moi, je suis anesthésiste réanimateur, avec une carrière médicale, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dans cette carrière, j'ai fait 2 séjours de coopération, une au Cambodge, une au Vietnam. Je suis très intéressé par, je dirais, l'ensemble du monde de la recherche. Il s'est agi pour ce dernier de s'enquérir sur l'existence et le fonctionnement de ce prestigieux centre de recherche scientifique réputé. Pendant près d'une quinzaine de minutes, le sujet a été déroulé par le docteur Hugues Clotaire-Nana, qui a pu faire connaître les exploits de cette structure créée en 2005 avec pour but principal l'accompagnement de l'État dans sa lutte contre les maladies tropicales dont la plus répandue reste l'onchocercose. Le centre de recherche est une association de droit camerounais à but non lucratif qui a été créé en 2005 grâce au soutien financier du programme de donation de Nectizan. L'objectif principal, c'est de contribuer à la résolution des problèmes de santé à travers une recherche scientifique appliquée. Et parmi les principales missions, c'est à ce moment-là, à la création, comme j'ai dit, la mise en place d'un système de surveillance et de prise en charge des effets secondaires graves post-Nectizan. On a des nodules onchocerciens et en général, quand on a ces nodules-ci chez les enfants, ça laisse penser que la transmission est active. On a des problèmes, bien des lésions cutanées, notamment des dépigmentations tibiales ou la gale filarienne, et des lésions oculaires avec la conséquence ultime qui est la cécité. Dès 2010, on est parti du centre de recherche sur les filarioses, la centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales. Donc on intégrait déjà à ce moment d'autres maladies tropicales. Et ça, c'était principalement pour répondre aux besoins en matière de recherche opérationnelle qui se posaient déjà et apporter l'expertise et à la formation. Et la formation également de qualité au personnel de santé, aux chercheurs qui travaillent dans le domaine des maladies tropicales négligées. Un système de surveillance a été mis en place, coordonné par le professeur Joseph Camniot, qui l'a mis en place et qui a contribué à former le personnel de santé sur tout l'étendue du territoire camerounais et également ailleurs, en RDC, au Gabon, en Angola et en Guinée équatoriale. C'est des travaux qui ont permis de mettre en place les traitements de masse. Et en même temps, on a accompagné le ministère de la Santé à évaluer ces traitements de masse qui ont été mis en place et démontrer en 2017 les premières évidences de l'interruption de la transmission de la filariose lymphatique, ce qui était déjà à ce moment une grande information parce qu'on pouvait rapidement se projeter vers l'élimination de cette maladie. Tous ces travaux ont conduit à un ensemble de prix et distinctions. Notamment dès 2009, c'est-à-dire environ 4 ans après la mise en place du centre, déjà la reconnaissance du ministère de la Santé publique à travers un témoignage officiel de satisfaction. Également des reconnaissances à l'échelle internationale. En 2015, on a obtenu le prix de la Banque islamique de développement pour la science et la technologie qui venait récompenser la contribution du Centre de recherche sur les filarioses et aux maladies tropicales au développement socio-économique des populations du Cameroun. Et là, c'est plus récent, le prix Christophe Mérieux 2021, qui est le professeur Joseph Camniot et le lauréat de ce prix.
Un film documentaire a été projeté par la suite pour présenter la nouvelle stratégie mise en place par le CERF-ILMT pour plus de résultats dans la lutte contre ce fléau sous le regard attentif de l'illustre visiteur. Des échanges fructueux s'en sont suivis. The project we started in Uganda. I was working with the London School of Tropical Medicine, and they were looking at the parity rates of these flies. And I was getting annoyed, so I started cutting it where those movements was, and then it started developing into something larger than we thought, and we got some funding, and now we're moving it into Cameroon. So, with professors' help here, we're hoping to get additional funding so we can destroy this disease in Cameroon. C'est vraiment intéressant. Actuellement, les partenariats que vous avez avec l'IRD, c'est sur projet de recherche, j'imagine. Comme il l'a signalé, nous avons reçu une affectation de chercheurs de l'IRD ici pendant 2 ans. Ouais. Et on avait plusieurs thématiques. On a des essais cliniques, et des études de physiopathologie, notamment de la LOAS. On a un projet qui s'occupait des complications cliniques de la LOAS, qui va démarrer bientôt. Et la semaine prochaine, nous entamons un essai clinique. Donc la semaine prochaine, ce sera la sélection des patients qui vont participer à cet essai clinique. Donc on va chercher des personnes positives pour la LOAS avec une charge relativement faible. Et on va les organiser en groupe pour les traiter avec une nouvelle molécule qui a été découverte il n'y a pas longtemps, qui est active sur l'onchocercose, qui est un peu similaire à l'ivermectine, mais beaucoup plus efficace que l'ivermectine. Et comme l'ivermectine entraînait des effets indésirables chez les patients de l'OAS, nous voulons donc essayer ce médicament chez les patients de l'OAS en comparaison avec l'ancienne molécule d'ivermectine pour voir si la cinétique de réduction de la microfilarémie est similaire. Et si la réduction de la microfilarémie est similaire, ça présage que les mêmes effets secondaires qu'on a observés avec l'ivermectine seront également observés avec l'amoxidectine, qui est cette nouvelle molécule qui a été découverte il y a juste quelques années, qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, je crois que c'était en 2018 ou 2019. C'est une molécule relativement récente. Donc, nous avons également un projet sur la LOAS plus fondamental, parce que comme on voit ces effets secondaires avec le traitement par le baptisant, on voudrait comprendre un peu sur le plan moléculaire, sur le plan génétique, est-ce qu'on a les mêmes souches de l'OAS chez tout le monde, ou est-ce qu'on a des particularités chez un même individu, quel est approximativement le nombre d'adultes puisque les adultes on ne les voit pas, ça circule, au moins la route épaisse on peut avoir le nombre de microfilaires dans le sang, mais les adultes sont à l'intérieur du corps, circulent dans les tissus, on ne sait pas combien, donc par des études moléculaires on veut essayer d'évaluer pour voir le nombre d'adultes, pour voir le type de souche qui infecte un seul sujet, est-ce qu'il y a une homogénéité génétique, ou il y a une diversité génétique chez le même individu, ou dans un même foyer, ou dans des foyers différents, donc c'est des études fondamentales qu'on va entamer bientôt. J'ai vu que vous aviez reçu un prix de la Fondation Christophe Mérieux. Ben, ça me parle beaucoup parce que j'ai très bien connu Christophe Mérieux, avant son décès prématuré. Et justement, la Fondation Christophe Mérieux, en fait, dont l'activité commençait déjà de son vivant, je l'avais vu au Cambodge, quand il a financé, donc sa fondation a financé complètement le laboratoire de l'université de pharmacie de Phnom Penh. Ils ont des programmes de construction de labos et d'aide de ce type-là. Est-ce que vous en aviez parlé avec eux ou pas? Non. Avant le prix, nous n'avons jamais eu d'interaction avec la Fondation Mérieux. C'est avec le prix que nous découvrons. C'est avec le prix que nous découvrons la Fondation Mérieux. Nous n'avons pas eu d'échange. Oui, parce qu'ils ont comme spécialité justement de construire des labos et
Alors je connais moi le directeur des relations internationales de la Fondation Garrieux. Ce serait peut-être intéressant Qu'on lui en parle. qu'on parle un petit peu. Mais avant cette réunion, le docteur Dufourcq a procédé à la visite du majestueux bâtiment qui abrite le siège du centre de recherche situé au quartier Fandena à Yaoundé. Une visite guidée qui lui a permis de découvrir et d'apprécier l'armature vue de l'ambition de ceux qu'elle incarne. Pour les études de phase 1, c'est des centres Ouais. où on a dans une salle d'hospitalisation et toute la salle logistique de l'autre côté, réanimation, pharmacie, prélèvement, salle de soins, ainsi de suite. Donc c'est une logistique qui est conçue pour les essais cliniques de phase 1. Donc ici, nous avons été assistés par DMDI, Drug for Neglected Disease Initiative, basé à Genève, parce que nous avions un projet de développer un médicament. La visite dans les différents laboratoires est marquante pour l'hôte du jour du fait de son appréciation des équipements de pointe que compte le centre. Et ceci pour une meilleure crédibilité dans l'univers des laboratoires de recherche en Afrique. Les poules screening des mouches collectées sur le terrain. Oui, ouais, et ces poules vont être analysées par la technique de la biologie moléculaire. Ouais. Nous avons ici également les frigos qui nous permettent de conserver Les échantillons, ouais. Donc ça c'est à moins 4, Oui, 4.8, oui. Oui. C'est la fiche des, Ouais. des équipements pour faire l'extraction d'ADN. Ça, c'est un nouvel équipement qui permet de faire l'extraction d'ADN, pas à base de kits, mais de petites billes qui vont écraser les cellules et libérer l'ADN dans le milieu. Et avec les centrifugeuses, on va pouvoir bien faire déposer l'ADN pour pouvoir l'utiliser ensuite. On peut également utiliser des kits qu'on a là. Donc, c'est les deux principales techniques qu'on utilise pour l'extraction d'ADN. Et ça, en gros, vous faites tourner tout cet équipement sur des projets de recherche sur appel d'offres, en fait. Oui. Et c'est des appels d'offres qui viennent d'où? Des États-Unis, de l'Union européenne, des fondations. D'accord. In fine, une visite assez fructueuse et pleine d'enseignements pour le représentant de l'ambassade de France au Cameroun. C'était un de mes objectifs que de rendre visite à cet institut qui remplit un rôle tout à fait particulier dans le paysage scientifique camerounais, en s'intéressant spécifiquement à ce qu'on appelle les maladies tropicales dites négligées, ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas les maladies tropicales qui ne sont pas, je dirais, sur le devant de la scène. J'ai été passionné par les présentations qui m'ont été faites sur l'onchocercose et puis sur les loases, les filaires loases et sur les éléphantiasis. C'est vraiment des sujets qui sont, d'actualité et qui, mérite qu'on s'y intéresse et qu'on soutienne les scientifiques qui s'y consacrent. Les attentes du CERFIL-MT pour une collaboration à venir avec le représentant régional pour la santé de l'ambassade de France restent nombreuses et ces mots bienveillants rassurent. J'espère qu'on pourra effectivement développer toute forme de coopération. Il va falloir bien sûr qu'on étudie les propositions et les dossiers. C'est un axe de coopération qui reste dans le coin de nos têtes dans la coopération française, les maladies tropicales dites négligées. Et donc, je vais bien sûr m'atteler à essayer de trouver un axe d'action.
Il reste plus qu'à espérer une suite favorable qui marquera une victoire pour la recherche scientifique en Afrique.